Coucou tout le monde, une deuxième vidéo concernant le charbon activé que je vous ai présenté en début de mois d'avril. Celle d'aujourd'hui est différente. Pour le premier ingrédient, le clou de girofle, qui est un ingrédient incontournable pour la pousse de nos cheveux car il stimule énormément la circulation sanguine. Le mode de préparation variera d'une personne à une autre. Soit utiliser un moulin pour les clous de girofle, c'est vrai que la concentration sera beaucoup mieux que l'infusion. Mais pour moi, pour la recette d'aujourd'hui, j'ai préféré au préalable faire une infusion que je laisserai poser la veille et à utiliser le lendemain matin. Voici ma préparation, donc je l'ai mise dans un verre. On rajoute de l'eau chaude, puis je laisse poser. Je l'ai préparé la veille et à utiliser le lendemain. L'argile blanche comme deuxième ingrédient, ce n'est plus un secret, je l'utilise depuis près de 2 ans. L'argile blanche va assainir le cuir chevelu, va absorber tout le sébum accumulé sur les cheveux sans pour autant les assécher. Il va apporter de la douceur, c'est un anti-inflammatoire, lutte contre les démangeaisons et nettoie également la peau en douceur. Et ensuite le charbon activé ou appelé le charbon végétal qui est fait à base de la coque de noix de coco. Le charbon végétal peut également remplacer les soins à l'argile verte car ils sont similaires les deux. Ils nettoient en douceur le cuir chevelu et n'assèchent pas du tout les cheveux. Je mets de côté ma préparation, je sors ma casserole, je vais pouvoir y mettre un autre ingrédient phare de ma recette qui n'est d'autre que la maïzena, les fleurs de maïs, qui est un ingrédient qui va apporter de l'hydratation aux cheveux, de la douceur, de la souplesse qui va les rendre soyeux, lisser la fibre capillaire ou en d'autres termes défriser les cheveux afro. C'est un ingrédient incontournable. Je prends une petite quantité et je rajoute de l'eau froide. Par contre, cette poudre a tendance à avoir des grumeaux. Donc pour la cuisson, je vais tout d'abord commencer par mélanger en dehors du feu. C'est vrai que je ne maîtrise pas trop cette cuisson. Je mélange au préalable avant tout. Et puis je vais mettre au feu. Je continue de touiller pendant que c'est au feu, mais comme vous pouvez le constater, il y a des grumeaux, ce n'est pas grave, je vais pouvoir passer au blender par la suite. Comme alternative, si vous n'avez pas en possession les fleurs de maïs, il est possible de remplacer par la farine de manioc qui fera également l'affaire, étant un soin beaucoup plus nettoyant et hydratant. Après, en alternative, une autre alternative, les graines de lin feront aussi l'affaire en termes de texture pour apporter cette douceur et ou les graines de fenugrec, eux, qui auront un apport beaucoup plus protéiné et nettoyant dans votre recette. Donc je touille, je touille, je touille. La texture est bien épaisse, c'est vraiment ce que je souhaite. Ce soin-ci est un soin simple avec des ingrédients que l'on peut trouver a priori partout. Donc je transvase dans un bol et voici comment est-ce qu'est, disons, ma bouillie. Elle est bien épaisse comme il se doit. Pendant ce temps, je vais pouvoir réserver encore une fois de côté et je vais récupérer mon infusion au clou de girofle que j'avais préparée, je vous l'ai dit, la veille. Je touille et je vais mélanger cette infusion-ci avec ma préparation à l'argile blanche et au charbon activé. Je vais peut-être me répéter, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un soin qui est vraiment salissant. Vaut mieux prévoir une protection pour le sol et ou l'appliquer au niveau de la salle d'eau ou de la salle de bain pour ne pas en mettre partout. C'est un soin qui a l'air plutôt salissant, pourquoi? De par la couleur noire du charbon. Mais moi, je trouve que c'est la même chose que les autres poudres ayurvédiques qu'on a l'habitude d'appliquer sur nos cheveux. C'est juste la couleur noire qui fait qu'on ait l'impression que ce soit très salissant. Je ne sais pas si vous le constatez, cette texture sera beaucoup plus liquide par rapport à la préparation à la maïzena que j'ai faite. C'est justement pour faire la balance. Et je tiens à préciser que cette recette m'avait été donnée par la grand-mère d'une amie, elle qui utilisait cette recette pour les soins de ses cheveux. Et voici, enfin, c'est ce que je voulais. Je transvase maintenant dans l'autre bol. Et je vais mélanger mes deux préparations. N'oublions pas qu'il reste encore 2 ingrédients. On n'en était qu'au 4e.
Je mélange le tout. Vous voyez, la texture de la maïzena a bien épaissi. Donc, pour faire la balance, justement, il fallait que cette préparation soit un peu plus liquide. Puisque lorsque j'applique mes soins, de préférence, j'aime bien que ce soit une pâte épaisse plutôt que liquide. Voici la pâte, elle est exactement comme je le souhaite. Je vais mélanger avec cette huile au moringa que j'affectionne. Celles qui me suivent connaissent déjà cette marque. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Donc, je mets une bonne quantité qui variera également d'une personne à une autre. Puis, en plus, je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et ça dépendra également de chaque personne. Celle-ci qui va permettre de stimuler la microcirculation au niveau du cuir chevelu et du bulbe pileux également. Donc, ce qui fait que ça va favoriser la pousse de nos cheveux. Donc, c'est un soin pousse extrême, simple et efficace à adopter pour nos cheveux. Merci infiniment si tu m'as suivi jusqu'ici. N'hésite pas de liker, de partager. Tchuss!